Bonjour à tous les signes Capricorne et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Nous allons commencer ce tirage du mois de mars avec le tarot. J'en prends deux pour les énergies générales. Avec ces deux oracles, on va faire le sentimental et avec le petit Lenormand et le Keeper, le professionnel. Ah, ben voilà, il y en a deux, trois, c'est pas grave, on les prend quand même. Alors, on a la Reine de Feu, l'impératrice et le 7 d'air. Alors c'est un peu particulier comme message quand même, hein, parce que ce 7 d'épée m'a particulièrement perturbée. Parce que là j'ai l'impression, alors que c'est une personne qui vient à vous, une personne qui, avec une reine de feu, c'est quand même quelqu'un qui vous attire beaucoup, qui est charmant, attractive. Enfin, beaucoup de gens la trouvent belle et si elle n'est pas belle, elle est au moins, elle a un charme particulier, cette personne. C'est quelqu'un qui sait s'amuser, qui sait profiter de la vie. Et qui plus est, avec l'impératrice à coller, c'est une personne en plus douce, empathique, patiente, pleine d'idées, protectrice aussi, hein, parce que l'impératrice, c'est un peu la maman du tarot, et puis alors la maman mégawatt, quoi, hein, parce que quand même, l'impératrice, c'est... elle domine toutes les reines du tarot. Donc cette personne a l'air d'avoir énormément de qualités. Et pourtant, ce 7 d'air vient nous parler de mensonges, de trahison, de déception. Eh bien, j'ai du mal à comprendre. On va rajouter d'autres cartes parce que avec ces deux premières cartes, alors là, ce 7 d'air, alors là, moi, je reste pantoise. C'est sans doute parce qu'il y a des oies sur la carte. N'importe quoi, c'est pas grave. Mais écoutez, il faut bien avoir un peu d'humour. Hein. Alors, on va rajouter des cartes parce que là, bon, ce 7 d'épée, qu'est-ce qu'il vient me faire là moi, c'est un grand mystère pour moi, là. C'est bizarre, là en ce moment les guides ils me font de drôles de... oh non, là il y en a trop quand même. Non, non, je veux bien être... Mais alors là... Bon, on va reprendre. Bon, alors ces deux ont voulu venir. On a un 4 de pentacle et avec le roi de pentacle. Vous êtes sur la retenue. Vous vous méfiez de cette personne. Vous avez peur qu'en fait, ce soit quelqu'un d'intéressé. Elle s'intéresse plus à ce que vous pouvez lui apporter que par réellement, enfin, que tout ça, ouais, c'est que des mensonges, quoi. Qu'en fait, elle se fait passer pour une fille ou un homme, hein, parce que là, c'est des impératrices mais ça, ou des reines, mais ça veut un peu rien dire, quoi. Dans le sens où ça peut être aussi un homme avec ces énergies-là, donc vous adaptez, quoi qu'il en soit. Enfin, peu importe, toujours est-il que vous y croyez pas à cette personne qui a l'air un peu trop parfaite pour vous, que c'est que qu'elle cache la vérité en quelque sorte, que ce qu'elle attend de vous, en fait, c'est votre générosité, c'est que vous puissiez l'entretenir en quelque sorte, quoi. Est-ce la vérité ou une perception que vous avez qui peut ne pas être la vérité, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça a l'air d'être votre perception à vous.
Bon, ça vient assez bien. Ça vient quand même par paquet. On a un 6 d'air, 10 d'air et 7 de feu. C'est ça, c'est qu'en fait, vous allez quand même pas rester avec cette personne. Vous allez partir. Parce que parce qu'en fait, vous souffrez. Je sais pas pourquoi. Mais vous souffrez peut-être aussi parce que vous y croyez pas ou que elle vous joue cette personne la comédie. Tout ça n'est que du vent et que vous préférez largement aller voir ailleurs ce qu'il y a de mieux pour vous. Et vous n'avez pas envie quelque part de vous justifier ou vous devoir vous défendre de quoi que ce soit, donc vous préférez partir en fait. Alors là, on a l'impératrice. Là, vous avez besoin d'être bienveillante avec vous-même en fait, j'ai l'impression. Vous avez besoin de défendre vos rêves, de défendre vos idées. Alors, on va en sortir d'autres pour voir un peu. Bon, il y en a 3 qui ont sauté pour changer un peu. On a le 10 d'eau, le 3 de terre et le 6 de terre. Ben, je ne sais pas si vous avez eu raison ou pas. En tout cas, ça vous fait du bien de vous séparer de cette personne. Parce que parce qu'on voit là qu'avec un 10 d'eau, ben vous vous sentez vachement bien. Vous retrouvez la joie, le bonheur, le plaisir de vivre. Vous faites de nouvelles connaissances avec des personnes avec qui il y a un équilibre, où les choses sont plus justes, plus droites, où on comprend où on veut aller, où on va en tout cas. Bon, on va recouvrir pour voir. On a le 6 d'épée à nouveau. Pourquoi un 6 d'épée à nouveau? Il y a peut-être des tristesses qui remontent en fait de ce que vous avez dû peut-être justement lâcher. Il y a quand même peut-être un peu des tristesses. Je suis pas sûre que vous soyez totalement sûr de vous par rapport à ce que vous pensez de cette personne. On a l'ermite, oui, il y a quand même une solitude. Roi de coupe. Non, cavalier de coupe. Et 4 de bâton. Alors, vous vous faites un nouveau cercle amical où tout va bien, etc. Mais malgré tout, il y a une tristesse et une grande solitude qui s'invite dans vos énergies, où vous avez quand même besoin de comprendre ce que vous voulez en amour, ce que vous avez envie d'emmener en amour. Qu'est-ce que vous avez envie de construire en amour, en fait? Vous êtes en train de remettre en question, justement, peut-être vos valeurs au niveau de l'amour et qu'est-ce que vous avez envie de vivre, de partager et ce qui vous ferait plaisir d'avoir. Bon, c'est relativement intriguant quand même. On va voir du coup au niveau sentimental ce que ça donne. Ah ben on est à l'équilibre justement au niveau sentimental. Hein. C'est ça, hein. Si vous cherchez vraiment un équilibre au niveau de votre sphère sentimentale.
que ce soit juste, équitable. Que l'on puisse se faire confiance aussi. On a l'apaisement des émotions, ça c'est cool ça. Et bien peut-être que aussi votre nouveau cercle d'amis vous permet aussi de peut-être de calmer un peu les débordements que vous pouvez avoir. À moins que vous ayez rencontré quelqu'un qui justement vous correspond totalement et vous calme, c'est vous apaiser. Ouais, carrément, carrément. Carrément, vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez des émotions fortes, mais qui sait à la fois vous apaiser dans peut-être vos colères, vos peurs. C'est aussi vous renvoyer, vous redonner l'amour que vous lui portez. Bon, franchement, c'est super joli. Ça avait mal commencé votre tirage, mais il y a de la peine. Il y a de la peine quand même. Quelque chose qui vous fait de la peine. Qu'est-ce qui vous fait de la peine? Le jugement. Ce que les gens peuvent penser de vous. Ce que les gens peuvent dire de vous. C'est ce qui vous fait de la peine. C'est pour ça qu'il faut éviter de juger les gens parce que on peut être jugé aussi et c'est pas forcément agréable. Donc le jour où on aura compris ça, ce sera une grande avancée. Ah, il y a un lien avec les vies antérieures, donc du coup c'était un peu karmique cette histoire. Je vais reprendre une carte avec cet oracle là. Sensualité et intérêt. Eh ben c'est ça, c'est ça. De nouveau, cette personne-là, cette reine de bâton associée à une impératrice, hein, enfin, qui a le double avantage, je dirais. Avec qui, effectivement, il y a un fort... Ben ça, c'est la reine d'épée, la reine de bâton, hein, la sensualité, sexualité. Et là, vous avez l'impression que cette personne, elle est intéressée. Si vous avez peut-être envoyé un message, cette personne tarde à vous répondre. Ou alors, en tout cas, c'est peut-être pas que vous avez envoyé un message, mais pour avoir la réelle certitude peut-être de ce que vous pouvez penser ou avancer, vous allez certainement avoir la réponse que plus tard. Et 17 dans le tarot, c'est les étoiles. Là, comme par hasard, on voit une personne qui regarde les étoiles. Donc, je pense que vous aurez certainement vos réponses, mais que l'univers vous donnera que quand ça sera le moment que vous le sachiez. Vous ne le saurez pas avant. Il y a un timing et vous ne saurez pas avant si cette personne elle est réellement intéressée ou pas. Self-intérêt, ben peut-être que aussi cette personne, c'est peut-être pas forcément qu'elle est intéressée par l'argent, bien que ça fait 2 fois qu'il y a une notion d'argent, hein, mine de rien. Elle est peut-être intéressée que par elle-même. Ce qui est souvent le cas avec des personnes qui sont intéressées par l'argent, hein, à la fois... Vous allez avoir des choix à faire.
justement par rapport à l'orientation que vous devez prendre sentimentalement. Vous aurez des choix à faire, il va falloir prendre du recul. Et effectivement, à l'image de l'ermite, faire une petite introspection pour comprendre réellement quel est votre chemin. Il y en a beaucoup, mais je vais les prendre. On a la libération d'un blocage, l'acceptation, événement proche. Celle-ci a voulu tomber de rupture. Il y a une rupture à accepter là, de quelque chose. C'est pas forcément avec quelqu'un, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Et ça va certainement libérer un blocage, le fait que vous acceptiez la situation telle qu'elle est. Ça va peut-être pas être évident, mais nécessaire. En tout cas, là, dans le trimestre en cours, on vous dit que vous allez avoir une rencontre forte quand même. Hein, voilà. Je sais que c'est pas très positif ce que je vous dis là. Malheureusement, la vie est faite de hauts et de bas au niveau sentimental. Et voilà. Là, vous avez quelques bas, mais il y a des hauts qui vont revenir de toute façon. Allez, on passe au professionnel pour voir. Bon, décidément, ça sort par 3. On nous parle de temps. D'une nouvelle entreprise. Alors, vous allez mettre du temps, ça fait longtemps que vous commencez à peut-être ouvrir votre propre entreprise. Ou commencer dans une entreprise, ça fait un moment que vous faites des démarches en ce sens. Vous attendez un soutien, une aide, peut-être financière, pour ouvrir cette entreprise. On va rajouter peut-être une carte. De la part d'un homme, en fait. Il se pourrait aussi que vous vous sentiez un peu seul et que vous ayez besoin peut-être d'une réconciliation pour ouvrir cette entreprise. Pour certains, hein, voilà, ça peut être une possibilité aussi. On a donc le cavalier. Il se pourrait qu'on vous dise que là, vous ne pouvez rien faire pour l'instant, que rien faire d'autre qu'attendre. C'est peut-être ce qu'on vous dit là. Que vous ayez besoin de repos. Par rapport à quelque chose qui vous inquiète un peu. Peut-être un stress. Mais bon, c'est sûr que quand on doit ouvrir une entreprise, il y a toujours un peu des nouvelles stressantes. Il y a toujours des inattendus. Ouais, ça va être plus long que vous ne pensez. C'est peut-être ça qui vous stresse en fait. C'est que vous savez que vous ne pouvez rien faire et ça vous stresse. Ça vous stresse parce que vous savez que ça va être long avant de pouvoir obtenir ce que vous voulez. Et c'est peut-être un temps qu'il faudra occuper justement pour s'élever justement, enfin, voir clairement, définir clairement votre projet afin d'être prêt et prête au moment où vous allez avoir le feu vert pour démarrer. Au moins vous aurez
les reins solides et toutes les armes pour démarrer en fait. Peut-être que si ça ne se fait pas encore, c'est peut-être mieux pour vous parce que vous risquerez de vous manger en quelque sorte. Quand ça bloque ou quand il y a des retards, c'est peut-être des fois on le prend mal sur le coup, mais il y a peut-être une bonne raison, voilà. Il y a encore cette impression de trahison qui est là en vous. Je pense que vous devez vraiment peut-être nettoyer vos énergies, hein, parce que si votre tête est remplie de tout ça, eh bien, vous avez plus de chances de le voir arriver dans votre vie que de vous en éloigner. Ce n'est pas facile quand on a une idée en tête et qui est vraiment ancrée, c'est compliqué de la chasser de son esprit et de s'en libérer, de se sentir bien, etc. J'avoue. Et d'ailleurs, du coup, je vous mettrai un lien qui permet de nettoyer les énergies négatives, justement. Ça peut être déjà un premier pas pour aller vers ce chemin plus rapidement. Parce que le serpent, c'est la jalousie, parfois aussi l'infidélité, le mensonge, etc. Mais d'ailleurs, un peu comme le 7 d'épée hein, qu'on a vu tout à l'heure. Mais avec le serpent, c'est aussi le serpent qui mue, donc une vieille peau qui s'enlève pour du nouveau. Et pour ça, il faut peut-être croquer la pomme de la connaissance. Vous avez peut-être besoin de connaître encore certains aspects qui vous permettront d'aller vers cette liberté, vers ce changement, cette renaissance que vous souhaitez. Donc vous devez peut-être aussi voir ça au niveau financier aussi, hein, parce qu'il y avait pas mal de financiers. Donc il se pourrait aussi que ce soit des énergies que vous ayez ou des idées limitantes que vous avez au niveau de l'argent qui vous permet pas non plus de pouvoir ouvrir cette entreprise ou démarrer dans ce nouvel emploi et que vous attendez l'aide d'une personne pour que les choses se fassent. Mais il faut que vous y mettiez aussi du vôtre, en fait. Même si cette personne vous aide, si vous n'avez pas le mental et l'état d'esprit d'une ou d'un gagnant, bien, vous n'allez pas pouvoir rester en place bien longtemps, en fait. C'est ce que je vous disais déjà. Vous avez besoin de ce temps de repos, ce temps de réflexion, pour vraiment transformer un peu ce qu'il y a dans votre tête. Je me répète, je suis désolée, mais je pense que c'est important. Et si je me répète comme ça, c'est que il y a peut-être besoin que vous l'entendiez beaucoup, souvent. D'ailleurs, les cartes viennent par 3 et on nous dit qu'il faut au moins entendre les choses 3 fois avant de bien les intégrer. Donc, voilà. Même la vidéo que je vous fais, même si et même les exercices qui y seront proposés, si vous les faites en plus, ben, peut-être, si vous ne voyez pas de résultat tout de suite, refaites-le une deuxième fois, refaites-le même une troisième fois. Vous allez peut-être avoir le temps. Et du coup, vous allez pouvoir peut-être changer la donne par l'acharnement de votre travail
sur vous pour muer. Ouais, ben ça je comprends bien. Je comprends bien que ce soit quelque chose qui vous désespère, parce que c'est pas facile de changer ça. Clairement, je dis pas le contraire. Mais nécessaire si vous voulez aller mieux et avoir une vie plus prospère. Ça peut créer effectivement des colères. Je les ai ressenties quand je parlais déjà tout à l'heure que ça serait long, je ressentais cette colère qui montait là et que j'ai connue moi aussi, hein, parce que je suis passée par là. Hein. Mais justement, il faut travailler sur ces peurs, sur ces colères. Vous allez devoir, si vous voulez être à la tête d'une entreprise ou avoir... il va falloir surmonter des problèmes, il va falloir... et du coup, là, il ne faudra pas se désespérer non plus, vous voyez? Ni se mettre en colère, ni... Il va falloir gérer avec une tête froide et savoir organiser, gérer ses émotions, justement, hein, parce que là, du coup... c'est que vous avez peut-être du mal à gérer vos émotions. Et si vous avez du mal à gérer vos émotions, vous allez avoir du mal à régler les problèmes de manière simple. Ça va être forcément pas facile pour vous. Donc, il y a peut-être un travail avant à faire, comme je vous dis, hein. Il se pourrait que ça touche aussi vos proches, votre famille, les personnes très proches de vous. Aussi de vous voir dans cet état, hein, ou d'essuyer votre colère, votre haine, votre impatience. Hein. Et peut-être notamment une femme donc, qui est proche de vous, ou comme je vous dis, si c'est vous, c'est vraiment votre cercle proche hein, qui est vraiment touché par quelque part votre attitude. Alors bon, s'il s'agit de déprime, eh bien, écoutez, il va falloir peut-être accepter de ne pas être bien hein, aussi, l'accueillir. Écoutez, je vais essayer d'avoir d'autres messages, j'espère qu'ils seront plus positifs, parce que franchement, ça me fait de la peine, moi, d'avoir des énergies pareilles. Alors, je suis vraiment pas une personne qui se nourrit du malheur des autres, hein. Honnêtement, alors c'est vraiment pas mon truc, hein. Bon, il va y avoir des discussions avec un ami, une personne loyale, sur qui vous pouvez compter, qui est là pour vous. Et déjà, c'est vrai que de pouvoir discuter avec quelqu'un sur qui on peut compter, c'est vraiment très important. Ouais, justement, au niveau de vos pensées, ben voilà, c'est très bien. C'est très bien. Parce que des fois aussi, le fait d'en discuter, ça permet de débloquer certaines choses. Parce que il y a parfois des questions que l'on se pose pas et que la personne nous pose et que d'un coup on se dit ah ouais c'est vrai et ça nous oriente finalement et parfois tout simplement le fait de même si la personne elle n'a pas les capacités peut-être juste les bons mots ou je ne sais quoi parce qu'elle ne sait pas non plus forcément elle n'a pas la solution magique pour vous hein, voilà. Un ami, c'est pas forcément pour trouver des solutions, c'est parfois juste pour écouter. Et justement, le fait d'être écouté permet aussi de comprendre soi-même. On s'entend parler, en fait, parfois, hein, aussi. Et ça fait des clics. Le fait de s'entendre parler, même si on ne dit pas à l'autre... Il y a certaines choses qui reviennent à la conscience d'un coup
que tout seul on ne serait pas, ou toute seule on ne serait pas arrivé à ce raisonnement-là. Là, le fait de le dire, ça débloque un truc. Pour ceux qui ont la chance d'avoir quelqu'un auprès d'eux, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont vraiment seules, voyez, et là, voilà, c'est pas et encore moins évident pour ces personnes-là, parce que elles sont encore moins écoutées, et que si vous avez justement une personne qui peut vous écouter, vous entendre et pouvoir échanger avec cette personne, vous voyez aussi la chance que vous avez à ce niveau-là. Parce qu'il y a des personnes qui ont personne sur qui compter et qui ont du mal du coup à trouver une écoute, une oreille. Parce que personne n'a le temps, personne n'a envie. Voilà. Dans ces cas-là. Si c'est pas quelqu'un de très proche de vous, vous n'allez pas avoir envie spécialement d'écouter tous ces trucs négatifs qu'elle a dans sa tête, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans ces cas-là, pour les personnes vraiment seules, n'hésitez pas peut-être à voir un psychiatre plutôt qu'un psychologue, parce qu'un psychiatre c'est remboursé, un psychologue ça ne l'est pas si vous n'avez pas les moyens. Donc on s'en fiche du mot, voilà, ou des jugements de quoi que ce soit. Si vous n'avez vraiment personne, n'hésitez pas à parler quand même, ça fait du bien. Ben c'est ça, vous pensez à des personnes qui sont malhonnêtes ou qui sont fausses, voilà, c'est le problème. Nous avons, ouais, c'est par rapport justement à la personne de votre cœur que vous pensez qu'elle est fausse en fait. Mais vous avez cet ami là qui va pouvoir justement vous donner un coup de main, vous aider par rapport à la compréhension de tout ça. Bon, en tout cas, le message n'était pas génial, je suis absolument désolée, je n'ai pas choisi les cartes. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, malgré les messages négatifs. Et vous avez tout mon soutien en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.